Bonjour et bienvenue dans ce programme de Rhéma qui va vous catapulter vers votre destinée. Un moment de la parole de Dieu qui va transformer votre vie, qui va renouveler votre intelligence et vous aider encore une fois à plonger votre regard vers Jésus, lui qui est le sacrificateur par excellence, lui qui est la personne que Dieu a établie afin que nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je voudrais partager avec vous, un sujet qui me remplit dans le cœur, que ces derniers temps j'ai médité. Tout simplement, ce sujet concerne la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils pensent à la Bible, et ils pensent que c'est un vieux livre, ils pensent que la Bible est démodée, que c'était écrit pour un contexte d'une génération qui est déjà passée, que la Bible est remplie des histoires, des mythes. Mais la Bible est la parole de Dieu. Et la Bible contient les histoires, les miracles, les expériences des personnes qui ont marché avec la foi, avec Dieu, ici sur terre. Alors, ensemble avec vous, je voudrais que vous preniez votre Bible. Si vous avez votre Bible quelque part, vous ne suivez pas ce message tout simplement en l'écoutant, mais prenez votre Bible. Si vous avez votre Bible quelque part, allez-y le chercher. Allez-y le chercher maintenant et ramenez-les. Et ensemble, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 22. Et ensemble, nous allons regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante à voir ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 22. Donc Luc, chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus, montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs, la barque s'est remplissée d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça les vents et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns à l'autre « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Je sais que quand je lis ce verset dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 22, quand nous analysons cette histoire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà chanté. Je connais beaucoup de chants qui existent sur ce passage. Beaucoup de gens qui ont fait des chants en disant « Oui, Jésus est dans ma barque, alors je n'aurai pas de soucis, je n'ai rien à craindre parce qu'il est dans ma barque. » Est-ce que la vérité, quand nous analysons ce texte, quand nous regardons par la révélation du Saint-Esprit, est-ce que le message était que Jésus est dans notre barque, oui ou non? C'était ça le message que Jésus voulait nous faire passer? C'est le fait qu'il soit dans notre barque, est-ce que c'était seulement ça? Non, je ne crois pas, je ne suis pas convaincu. Mais quand je regarde ce verset, quand on commence à lire ce récit, on comprend directement que Jésus leur donne un directif. Il dit, écoutez, nous allons passer de l'autre côté. Nous allons y aller de l'autre côté de la rivière. Nous allons y aller de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il y a une direction précise que le Seigneur a donné à ses apôtres. Il dit, on va monter sur le barque. Il les a obligés, comme la parole de Dieu le dit. Il dit, ok, on va passer de l'autre côté du lac. Ces disciples, alors, qui avaient l'expérience, c'était des pêcheurs, la majorité avait de l'expérience avec la mer. Ils connaissaient, ils savaient le temps, ils savaient comment est-ce qu'ils devaient naviguer avec une barque. Ce n'était pas la première fois qu'ils allaient voyager en barque, avec une barque. Ce n'était pas la première fois. Mais quand nous analysons ce texte, nous comprenons deux choses. La première chose que nous voyons, c'est que ces personnes, ils se retrouvent dans une situation qu'il y a un tourbillon, il y a une tempête qui survint. Et en ce moment-là, Jésus est en train de dormir. Jésus a fermé ses yeux, il dort au milieu de la tempête. Avez-vous déjà vous posé la question en vous-même? Vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que Jésus dormait en ce moment-là?
Est-ce qu'il faisait semblant de dormir et il avait un œil assez tout petit ouvert en train de guetter sur les apôtres? Comment est-ce qu'ils allaient réagir par rapport à cette tempête? La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de transformer la vie d'une personne. La parole de Dieu a la capacité de transformer votre vie. Alors, ici, quand nous regardons tout près par la révélation du Saint-Esprit, les apôtres reçoivent un directive, ils reçoivent un directive du Seigneur. Comme aujourd'hui, vous pouvez recevoir un directive du Seigneur. Par exemple, commencer un ministère, ou déménager dans une nouvelle place, ou aller travailler dans une autre compagnie, ou changer complètement votre ville, ou bien votre entourage, ou quel que soit le directif que Dieu peut vous donner. De la même façon que les apôtres avaient reçu des directives venant de Dieu, pour passer de l'autre côté du lac, aujourd'hui, vous pouvez recevoir un directif venant de Dieu. Vous l'avez déjà reçu. Alors, l'histoire est que quand Dieu nous donne des directives, il nous dit « prends à gauche, prends à droite », la plupart du temps, on a tendance à penser que quand nous allons partir, quand Dieu va parler, quand Dieu va dire « va à gauche », que directement, cela veut dire que le chemin est aplani, que là où nous allons, il n'y a pas de tempête, que là où nous allons, il n'y a pas de vallée, que là où nous allons, il n'y a pas de montagne. Le résultat, c'est que les apôtres ne s'attendaient pas non plus à cela. Mais Dieu vous a donné une révélation à vous. Et il vous a dit, allez-y déménager de votre ville. Allez-y implanter une église dans une telle ville. Allez-y commencer à se compagnie, ouvrez ou débuter une société dans telle ville. Changez votre travail et embrassez une nouvelle direction. Et soudain, vous prenez ces paroles de Dieu, vous dites que Dieu m'a parlé, le Seigneur Jésus nous a parlé, et vous vous mettez dans votre barque, direction de l'autre côté du lac. Et au milieu de la route, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête qui arrive. Quand nous regardons ce verset, ce n'est pas les apôtres qui avaient péché. Ça veut dire que ce n'est pas le péché qui a attiré cette tempête. Pour beaucoup de personnes, quand quelque chose ne va pas dans leur vie, ils vont directement commencer à te dire « Oui, mais est-ce que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu as regardé ?» Quelquefois, ce n'est pas que tu as péché ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec le péché. Non. Quelquefois, il y a une tempête, il y a des circonstances qui viennent dans votre vie, qui rugissent dans votre vie, qui se manifestent dans votre vie, sans que vous avez péché. Vous êtes probablement en train de marcher dans la sainteté, vous venez de terminer un jeûne de prière, vous avez peut-être fait des dîmes ou des offrandes, vous allez à l'église, vous êtes engagé, vous êtes une personne qui est fidèle dans le service du Seigneur, mais quand même, il y a une tempête qui vient. Cela n'empêche pas que une tempête vienne vers vous, oui ou non. Le fait que vous servez le Seigneur, le fait que vous suivez le Seigneur, le fait que vous êtes inscrit ou bien vous êtes membre d'une chorale ou des études bibliques, cela n'empêche pas. Si vous avez choisi la directive, si vous avez choisi d'obéir et de suivre les paroles de Dieu, si vous avez choisi de marcher sur les révélations que Dieu vous a données, attendez-vous à des tempêtes. Je voudrais juste que vous soyez éclaircis à ce niveau-là. Il y aura des tempêtes, ça veut dire il y aura des circonstances qui vont venir, il y aura des problèmes, il y aura des choses qui vont se mettre devant vous, il y aura des montagnes, il y aura des situations que vous devrez gérer. Si aujourd'hui vous dites que non, voilà, je pense, Dieu m'a parlé de changer de société, Dieu m'a parlé de changer de poste, Dieu m'a parlé de prendre une nouvelle direction, et vous pensez qu'il n'y aura pas de tempête, ben, je voudrais tout simplement vous informer, vous tenir au courant que non, il y aura des tempêtes. Et préparez-vous à avoir des tempêtes. Ces apôtres ne voyaient pas cela, ils n'étaient pas au courant de cela, ils n'avaient pas su cela, ils ne voyaient pas. Ils pensaient que ils allaient traverser calmement, mais il y a eu une tempête. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts quand nous méditons la parole de Dieu? Quand vous méditez la parole de Dieu, êtes-vous prêts à recevoir? Quand vous recevez ce que Dieu est en train de vous dire, vous devez vous tenir compte, vous devez vous réaliser qu'il y aura une tempête. Il y aura une tempête devant vous. Mais comment est-ce que vous allez la gérer? Dans le verset 22, on le voit. Dans le verset 23, nous allons le regarder. Dans le verset 23, la parole de Dieu nous dit que
Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque remplissait d'eau. Donc ça veut dire qu'ils étaient en train de couler. Ils étaient en train de couler. Et ils s'approchèrent et réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens ont fait des chansons sur ce sujet. Beaucoup de gens. Ils ont dit, Jésus est dans ma barque, je ne coulerai pas. Amen, je suis d'accord avec vous. Mais regardons, vous et moi, quand Jésus s'est réveillé, dans le verset qui suit après, quelle était sa réaction? Quelle était la réaction de Jésus? Verset 25. Excusez-moi, on va regarder dans le verset 25. La parole de Dieu dit, 24, ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Jésus s'étant réveillé, est-ce qu'il est parti prendre un seau pour aller vider la barque? Non. Est-ce qu'il a paniqué Jésus comme eux étaient en train de paniquer? Non. Est-ce que Jésus s'est affolé, a dit à Pierre, Pierre, comment est-ce que vous avez pu, vous saviez que non, il y aurait cette tourbillon, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas réveillé avant qu'on essaye de trouver le... Non, il n'a pas paniqué. La parole de Dieu dit, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent. Et regardons la réaction de Jésus. Ça, c'est la réaction de Jésus par rapport au vent. Ça veut dire que Jésus se comporte comme ça par rapport au vent et il se tourne vers ses disciples. Et voilà la réaction de Jésus par rapport à ses disciples. Il dit, puis il leur dit, verset 25, où est votre foi? C'est ça la question que Jésus pose. Il dit, où est votre foi? Ça veut dire qu'il vous avait donné une directive de passer de l'autre côté du lac. Vous avez entrepris, vous avez commencé à marcher la direction que le Seigneur vous avait donnée. Si c'était pour nous ouvrir une nouvelle église, soudain vous vous trouvez que non, il vous manque de finances. Vous avez des challenges devant vous. Il vous manque de choses pour percer dans la chose que Dieu vous a dit d'y aller de côté que vous devez y aller. Alors il y a cette tempête qui vient et vous commencez à vous affoler, à paniquer. La question est que ce message, je voudrais tout simplement rappeler que non, quand quelque chose se passe dans votre vie, des situations, tout ne vient pas parce que vous avez péché. Certaines choses arrivent même si vous êtes complètement dans la pureté, dans la sainteté avec Dieu. Ça vient justement parce que vous êtes en train de marcher dans la direction que le Seigneur vous a demandé de marcher. Mais la leçon qui est ici, la leçon que nous devons retenir, c'est deux choses. C'est la réaction de Jésus devant les apôtres et la réaction de Jésus devant le vent. La réaction devant le vent, Jésus menace le vent. Il dit au vent, apaise-toi. Avez-vous déjà réfléchi sur cette réaction de Jésus? Et la réaction de Jésus par rapport aux apôtres, c'est où est votre foi? Ça veut dire que dans cette situation, il y avait deux choses différentes. Ça veut dire que Jésus a menacé le vent et il a questionné la foi de ses disciples. Quel est le problème que vous êtes en train de vivre? Quelle est la situation que vous êtes en train de passer maintenant? C'est que Jésus voulait nous apprendre, ce n'est pas le fait qu'il soit dans la barque, non. Il voulait nous montrer que quand il y a un vent dans notre vie, quand il y a des situations qui naissent, qui se suscitent dans notre vie, quand il y a des montagnes, que nous ne devons pas aller le réveiller. Et ça peut choquer les gens quand je dis ça. Ça peut choquer, mais qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne pouvons, est-ce que nous devons? Non. Pourquoi? Parce que si vous aviez la foi, vous n'allez pas aller réveiller Jésus, lui dire, Jésus, réveille-toi, nous périssons. Jésus, réveille-toi, mes finances coulent. Jésus, réveille-toi, mon ministère coule. Jésus, réveille-toi, ma société est en train de couler. Jésus, réveille-toi, ma famille est en train de couler. Jésus, réveille-toi, parce qu'ici, ça va plus. Jésus, réveille-toi, regarde, la maladie me ronge. Jésus, réveille-toi, Jésus, réveille-toi, Jésus, réveille-toi. Non! Vous ne ferez pas ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Si vous êtes rempli de la parole de Dieu, si votre esprit est rempli de la parole de Dieu, si votre esprit est rempli du réma de Dieu, si votre esprit est en contact avec Dieu, et que son esprit est en vous, et que vous êtes rempli de sa parole, vos réactions vont être différentes. À la place de vous affoler, de paniquer, de courir à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions à des problèmes, vous parlerez à vos problèmes.
J'attends souvent les gens dire, voilà, ne parle pas de tes problèmes, mais parle à Dieu de tes problèmes. Les gens essayent de trouver des histoires, mais tout simplement, regarde ce que Jésus il a fait. Il a parlé au vent. Il est l'exemple par excellence. Vous pouvez parler à vos finances. Vous pouvez parler à la maladie. Vous pouvez parler sur votre ministère. Vous pouvez parler sur votre foyer. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur mon ministère, ça ira de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sur mes enfants, ils iront de l'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ma santé est bonne. Apprenez à parler la parole de Dieu. Apprenez à parler au vent. Que quelqu'un dise, parle au vent. Parlez au vent, parlez au vent, parlez au vent. Arrêtez de parler devant, mais parlez au vent. Dirigez-vous vers le vent. Dites-lui, apaise-toi. Vous recevez des factures qui viennent à la maison que vous n'arrivez pas à payer. Parlez à ces factures. Quelqu'un dit, mais est-ce que, évangéliste Patrick, est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est vraiment, cela va marcher? Je vous dis que la parole de Dieu est puissante. Avez-vous déjà essayé de faire ça? Une des raisons pour laquelle les fidèles reviennent chaque semaine, semaine après semaine, chez le pasteur, pour que le pasteur puisse imposer les mains, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à parler à leurs problèmes. Si vous écoutez ce message, que votre mère ou votre père soit malade, écoutez, allez-y, imposez les mains sur la tête de votre père ou sur la tête de votre mère et parlez à la maladie. Si c'est votre fils, parlez à la maladie qui est chez votre fils. Si vous êtes étudiant, vous n'arrivez pas à réussir, commencez à parler sur votre intelligence. Hey, 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 alléluia. Commencez à dire quelque chose sur votre intelligence. Dieu est en vous. Vous devez comprendre cela. Quand vous recevez la parole de Dieu en vous, quand vous l'avez reçu, la personne de Jésus, vous avez reçu l'autorité en vous. Vous ne pouvez pas rester la même personne. Votre vie doit y aller de l'avant. Vous devez progresser. Quand nous regardons ce système, quand nous regardons ce que Jésus a fait, il a opéré différemment. Moi, je sais beaucoup de personnes, ils seront paniqués. Ils seront paniqués. Ils sont en train de couler. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de couler. Ils sont en train de couler, c'est vrai. Mais la réaction de Jésus est différente. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils sont dans des problèmes, ils vont voir leurs sœurs, ils vont voir leurs frères, ils vont voir leur oncle, ils vont voir leur père, ils vont voir... C'est pas mauvais, mais avez-vous déjà essayé de parler à vos problèmes? Tu lui dis, toi problème, dans le nom de Jésus-Christ, tu seras résolu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu lui dis, toi problème, toi maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter mon corps. Tu lui dis, au nom de Jésus, tu parles à ta société. My God! Si vous faites cela, vous allez voir une puissance, vous allez voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester dans vos situations et vous serez témoins de ça. Alléluia, alléluia. Une des raisons pour laquelle moi je vis dans le surnaturel, c'est parce que depuis que j'ai compris la parole de Dieu, je pense comme Dieu dit que je pense, je parle comme Dieu dit que je dois parler et je fais comme Dieu dit que je dois faire. Amen, alléluia. Si vous prenez cette parole dans votre cœur, prenez-la dans votre cœur. Ne la laissez pas seulement dans votre cœur. Regarde ce que Dieu dit à Moïse, à Josué. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Parce que si elle s'éloigne de ta bouche, tu ne pourras pas la méditer. Ah, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Écoutez, parlez, 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 parlez à vos problèmes. Parlez à vos problèmes. Amen. Donc ne vous limitez pas simplement de parler de vos problèmes, mais parlez à vos problèmes. Dites-leur au nom de Jésus qui vous êtes. Dites-leur au nom de Jésus-Christ, proclamez sur vos finances, proclamez sur votre santé, proclamez sur votre business, proclamez sur votre famille. Et vous allez voir si la puissance du Saint-Esprit va y aller chicoter, va y aller renverser, va y aller troubler tout ce qui est de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom. Je vais prier ensemble avec vous. Juste inclinez vos têtes maintenant, ensemble avec moi. Là où vous êtes, prions ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je viens prier, je prie pour toute personne qui écoutera ce message. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je prie que pour toute personne, Seigneur, que tu ouvres l'intelligence afin qu'il puisse comprendre et qu'il puisse saisir. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, je prie pour toutes frères, sœurs, chrétiens, même une personne qui ne te connaît pas, qui ne croit pas en toi, toi qui regardes ce message. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour lui aussi. Seigneur, que tu touches et que tu visites, parce que toi, tu es un Dieu de solution. Au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas la fin, parce qu'il y a encore de l'espoir en toi. Seigneur, je prie pour toute personne qui va se connecter et qui va regarder ce message. Seigneur, que tu visites au nom de Jésus-Christ, que tu leur oins leur bouche, que tu remplisses leur bouche de ta parole, afin qu'ils puissent ouvrir leur bouche et qu'ils puissent déclarer sur leur situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.